Tu peux y aller. Merci beaucoup Guillaume. Bonsoir, on m'entend bien? Très bien, oui. Parfait. Bonsoir à chacun, à chacune. Dommage que je ne vois pas les visages, mais c'est normal. On est en ligne. Donc on va parler ce soir de la prière. Je vais essayer d'en parler. Mon objectif j'arrive un peu sur la pointe des pieds, je vais dire, parce que mon but, c'est pas d'un enseignement, mais peut-être à travers ce qu'on va voir, donner envie de prier plus, j'ai mis ou mieux. En tout cas, voilà, donner envie de vraiment de passer du temps dans la prière. J'avoue que j'étais attiré par le sujet et après, en fait, on est attiré par le sujet, puis finalement, on se dit, bah, c'est parce que j'avais envie d'entendre quelqu'un me parler de la prière, j'avais envie de progresser sur ce sujet, et me voilà de l'autre côté à devoir en parler. Donc, ça a été déjà pour moi beaucoup de joie de glaner quelques informations, de structurer quelque chose que voilà, j'aimerais vous partager avec cet objectif devant moi que d'une manière ou d'une autre, ça nous donne envie encore de passer du temps dans la prière. En introduction, j'aimerais faire deux remarques. La première, c'est que la prière est un sujet pratique. Savoir beaucoup de choses ne fait pas plus avancer les choses. Donc, ça ne suffit pas en tout cas de savoir les choses. Et c'est le temps, c'est la pratique, ce que l'on va en faire qui compte le plus. Et dans les sujets pratiques, l'exemple est essentiel. Et on voit que le Seigneur a fonctionné ainsi. Il a donné l'exemple. Euh, c'est lorsque les disciples le voyaient prier qu'ils lui ont demandé de leur enseigner à prier. Comme il était en prière, en Luc 11, verset 1, dans un certain lieu, il arrivait, il arriva, après qu'il eut cessé, que quelqu'un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. J'imagine qu'ils l'ont tellement vu prier plusieurs fois qu'ils se sont dit, il y a quelque chose là, et il faut qu'on lui pose la question, on lui demande. Ça me fait penser aussi à comment on enseigne peut-être ce sujet. On peut peut-être en parler beaucoup, mais c'est la façon dont on le vit qui va impacter ou pas. Personnellement, j'étais surpris quand mes enfants ont prié en famille. Pour la première fois, j'ai demandé à mes enfants de prier. Et là, j'étais surpris de m'entendre parler, c'est-à-dire qu'ils reprennent nos formulations, nos façons de prier. Là, on se dit, ah oui, c'est très important, la façon dont on vit la prière ou dont on prie ensemble. Deuxième remarque, la prière est une activité qui doit être centrale dans la vie chrétienne, dans la vie du chrétien, une place centrale. Alors, je vous propose de regarder ce verset de 1 Thessaloniciens 5, les versets 16 à 18. On a trois ordres ici. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Euh, Les commentateurs donc ont appelé ce texte les ordres perpétuels, hein, le fait d'être toujours joyeux, le fait de rendre grâce en toutes choses, et au milieu, comme le moyen par lequel on peut vivre les deux autres, en tout cas je le présente comme ça, il y a la prière. La prière est, est sans cesse et en tout temps. C'est une activité, voilà, je le présenter comme ça, et non une perte de temps. Quand on est jeune, peut-être que vous ne le pensez pas, mais moi, peut-être plus jeune, c'est pas qu'on le voit vraiment comme une perte de temps, mais on n'y voit pas trop l'importance. C'est, c'est une activité, c'est quelque chose d'important. Alors, je vous cite ce contexte de Éphésiens 6, où c'est Paul qui décrit donc le chrétien comme un combattant. Il décrit toute l'armure, tout l'équipement. Mais il va dire, prions par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit. La prière vient forcément avec
c'est dans la prière que se mène le combat. L'activité, elle est là. C'est comme si on avait un équipement et le soldat, il est là, il bouge pas. Ben, l'équipement ne suffit pas. Au fait, hein, il est mis en œuvre avec la prière. Un commentateur a dit, toutes les armes les plus puissantes deviendraient inutiles aux chrétiens sans la prière. Et donc le texte grec enchaîne la recommandation avec une manière très forte, très étroite avec la prière. Donc c'est une activité centrale, une place importante. En gros, le plan, c'est un sujet vaste, donc je ne peux pas tout aborder, je vais frôler quelques points, mais le périmètre, ce serait la prière individuelle. Donc, on a la prière collective, ça, je ne vais pas du tout en parler, et je vais plutôt avoir en tête la prière individuelle, et on va traverser trois questions pratiques. Qu'est-ce que prier? Pourquoi prier? Et comment prier, tout simplement. Alors, qu'est-ce que la prière? Deux points. Le premier point, cette définition. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Alors, j'aimerais prendre le texte de Matthieu 6. Lorsque le Seigneur parle de la prière, il enseigne. Bien sûr, il y a l'enseignement qui est avant, après il y a le modèle de prière, mais il y a voilà ce que dit le Seigneur. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé la porte, prie ton Père qui demeure dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Alors, on a cette définition d'un théologien, Grudem, la prière est la communication personnelle avec Dieu. Il y a une définition que je reprends ici. La prière n'est pas un acte religieux parmi d'autres, mais le tout de la relation avec Dieu se concentre en elle. Je vais relever donc quelques points. Ce premier point, c'est une relation personnelle avec Dieu. C'est donc voilà, cette manifestation, cette façon de vivre, cette relation personnelle avec Dieu. Et c'est souligné au fait dans ce que le Seigneur enseigne dans Matthieu 6, parce qu'il oppose à l'attitude des Juifs qui prient pour être vus des hommes. Euh, il dit que, je ne l'ai pas noté ici, il prie pour être vu des hommes, il prie dans les rues pour être vu des hommes, mais ça ne doit pas être l'attitude donc du chrétien, puisque là, ce qui est important, c'est la relation personnelle. Et la notion de relation est importante. On ne vient pas à Dieu comme juste pour avoir des choses. Alors, je mets cette phrase, Dieu n'est pas un distributeur automatique hein, sur lequel on vient juste appuyer pour qu'il voilà, donne ce qu'il veut bien donner, avec des formules répétées. D'ailleurs, le, le, Seigneur le dit au sujet des Juifs, ils ont des vaines paroles, ils répètent plusieurs fois les mêmes paroles, comme si en répétant les paroles, ils vont être exaucés. Et au verset 7, donc le Seigneur dit, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites comme ceux des nations, car ils s'imaginent qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Bon, il sait pourquoi il ne donne pas. Mais non, justement, il veut qu'on vienne, il veut cette relation. Donc le Père connaît nos besoins, mais veut qu'on les lui exprime. C'est ça le côté de relation qui est important. La prière s'adresse du coup à un Dieu qui est vivant, un Dieu qui écoute, un Dieu qui répond. Il y a ce psaume qui dit, ô toi qui écoutes la prière. Voilà, nous avons un Dieu qui dans sa nature même est un Dieu qui écoute la prière. Alors tous les hommes viendront à toi. C'est fondamental. C'est fondamental parce que, au fait, avec ce moyen très simple que Dieu nous donne, on peut s'adresser au Dieu, Dieu très haut. Et, et on sait qu'il écoute. C'est un Dieu vivant. Et en plus, quand on regarde de près, je ne vais pas
passer beaucoup de temps dessus, mais on voit que c'est le Dieu trinitaire qui est impliqué dans tout cet acte qui paraît simple, qui est la prière. Le chrétien va s'adresser au Père au nom de Jésus-Christ et on voit ailleurs que c'est par le Saint-Esprit. Toute la Trinité est à l'œuvre pour que cette relation soit vivante et soit en bénédiction pour celui qui s'approche de Dieu. Donc, prier, c'est peut-être ça, euh, s'adresser à Dieu et ça a l'air tellement simple, c'est tellement extraordinaire de pouvoir le vivre. Deuxième point, il y a différentes formes de prière. Hein. L'Éphésiens 6 dit, priant par toutes sortes de prières. Donc, on peut venir pour des demandes, des requêtes. On peut prier pour les autres, intercession, la confession, l'action de grâce, l'adoration, par toutes sortes de prières. Donc, la liste est regroupée là, mais c'est les noms. C'est pas, voilà, pas de limite. Cela nous enseigne aussi un peu indirectement qu'il faut peut-être qu'on fasse attention à ne pas être dans une seule forme. Moi, quand je regarde peut-être ma vie de prière, que je ne suis pas trop sur les demandes, est-ce que je néglige pas un peu l'intercession? Ce sont des questions qu'on peut se poser, ou la confession, voilà, par toutes sortes de prières, ne restant pas uniquement sur une forme de prière. Deuxième point, pourquoi prier? Quelles sont les bonnes raisons pour prier? J'en ai listé quatre. Bon, d'abord, on a déjà vu des choses qui nous motivent à la prière, hein, dans ce que j'ai dit précédemment, mais j'aimerais insister sur quelques autres points, relever quelques points. D'abord parce que c'est la volonté de Dieu, on l'a vu. Ah, votre Père céleste sait que vous avez besoin de quelque chose avant que vous ne lui demandez. Donc, on l'a vu, il veut qu'on vienne lui parler. Et ça, cette volonté, au fait, de Dieu, c'est parce que Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Par la prière, nous exprimons notre confiance en Dieu. Nous exprimons notre dépendance vis-à-vis du Créateur. Nous vivons notre communion avec lui. Et si on regarde de près, au fait, la tendance naturelle, la tendance charnelle, c'est de vivre indépendamment ou de prendre notre propre vie en main et voilà, d'être un peu le maître à bord. Et c'est une approche du péché, au fait, de cette nature qui ne veut pas de Dieu. Donc, quand on veut, alors on marche avec Dieu, on veut tout lui confier. Et c'est pas évident, hein, même dans des petites choses, on peut tout lui confier. Euh, Moi, ça a été une expérience que j'ai faite l'année dernière, hein, assez forte, où j'ai jamais autant prié dans le cadre de mon travail. Je suis prof et j'ai eu une classe très, très difficile. Et bien là, je priais avant de faire le cours, ce que je ne faisais pratiquement pas jamais. Et au fait, je me suis interrogé, mais pourquoi je ne faisais pas ça avant? Et au fait, j'avais besoin d'exprimer ma confiance à Dieu pour ce que j'avais à faire. Et, et bien sûr qu'il m'accompagnait. Et voilà. Donc, c'est l'expression de notre confiance. Et la volonté de Dieu, c'est que l'on lui fasse une entière confiance, une dépendance. Le but de cette volonté, c'est de nous bénir, au fait, en retour. C'est pas juste pour qu'on vienne rendre compte. En fait, c'est la bénédiction. Et je vois cette image illustration avec Moïse. Moïse 34, il arriva que lorsque Moïse descendit de la montagne de Sinaï, Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec lui. Voilà, il a passé du temps avec Dieu et lui s'en rendait pas compte. Mais il avait reçu quelque chose et ceux qui étaient autour, ceux qui le voyaient, pouvaient constater voilà, cette dire, bénédiction, ce que Dieu lui a donné.
Il est dit dans Philippiens 4 que d'exposer toute... ne vous inquiétez de rien, faites par toutes sortes de prières. Attendez, je vais le reprendre rapidement, je ne vais pas d'effort, parce que je suis un peu stressé du coup, ça ne me vient pas. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. La paix de Dieu gardera vos cœurs. J'ai discuté avec un ami qui est, on va dire, en recherche de Dieu. Je lui disais, mais qu'est-ce qui t'attire? Il me dit, je sais dire quand quelqu'un est chrétien. Je dis, c'est pas possible. Il me dit, si le, le chrétien dégage une sérénité, une paix. C'est quelqu'un de très sensible. Et il arrivait à, je dis, ah bon, il arrivait à sentir ça. Il me dit, je ne me trompe plus jamais. Il dégage une paix que je ne vois pas ailleurs. Il dégage une sérénité, il y a quelque chose chez le véritable chrétien. Ça a beaucoup fait réfléchir. Il me semble que voilà, c'est Dieu qui donne cela et le temps passé en prière, euh, il y a une transformation intérieure, je sais pas, il y a quelque chose que Dieu donne au fond, mais qui se voit, qui se ressent à l'extérieur. Et cette bénédiction est aussi pour ceux qui sont autour de nous. Donc c'est la volonté de Dieu, mais c'est aussi tout simplement des exhortations dans la parole. On a plusieurs exhortations dans la parole, on ne pourrait pas toutes les citer. J'ai déjà cité 1 Thessaloniciens 5. On va rajouter Philippiens 4 que nous avons lu tout à l'heure, et aussi Jacques 2. Je vais lire Jacques 2. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc c'est une incitation à demander. Et le Seigneur dit dans Luc 18, il leur adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors, quelques remarques avec ces versets qui nous disent un peu indirectement que négliger la prière, c'est se priver des dons de Dieu, c'est se priver quelque part de ce que Dieu veut nous donner. Mais dans l'autre sens, donc, prier permet d'obtenir des réponses à tous nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je parle pas, on n'a pas seulement des besoins matériels en vue, même des besoins spirituels. Par la prière, nous pouvons recevoir la paix, nous pouvons nous recevoir la joie. C'est le moyen que le Seigneur Dieu nous donne pour nous communiquer des grâces comme ça. Prier conduit aussi Dieu à agir. Et avec ce verset de Jacques 5, la fervente supplication du juste peut beaucoup ou a une grande efficacité. C'est quelque chose de, comment dirais-je, quand on y réfléchit, des fois, on se, on se dit, bah, comment moi je peux agir, faire Dieu bouger quelque part. Mais en fait, c'est la volonté de Dieu. Alors, je partage un petit témoignage. J'avais fait Dieu m'a mis à cœur de prier pour un sujet. J'ai prié, mais c'est rien. Voilà, il n'y a pas eu sur le coup, il n'y a pas de réponse. Mais 2 ans après, je reçois de manière très forte la, la chose suivante. Élie prie pour le même sujet, donc que j'ai pris il y a 2 ans. Prie pour le même sujet. C'est quoi ça? En fait, c'était le moment que Dieu avait choisi pour répondre. Et bah, bizarrement, il aurait pu répondre sans que je ne reprie pas. Mais si l'Esprit me dit vraiment de prier pour ce sujet-là, de reprier, et je sais qu'en séance, ça a été, j'avais la réponse, ça a été exaucé. Voilà. Par la prière, Dieu veut agir et besoin que nous exhorte à prier
pour que les choses se fassent. En même temps, on peut voir aussi dans la parole que Satan, pas faire changer d'avis à Dieu, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, on sollicitait vraiment Dieu et on peut penser à l'occasion, l'intercession de Moïse suite au veau d'or, où Dieu voulait détruire le peuple et Moïse a intercédé et Dieu ne l'a pas fait. Il est dit qu'il a changé d'avis. Exode, je ne sais pas s'il est dit qu'il a changé d'avis exactement, mais il n'a pas fait. Exode 32, 9 à 14. Je vais vous lire l'expression exacte. Exode 32, je ne l'ai pas noté ici. Verset 14. Et l'Éternel, dans ma version, se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. Mais aussi, on peut le citer que Dieu dit plusieurs fois, si mon peuple s'humilie, si quelqu'un prie et cherche ma face, ça c'est dans 2 Chroniques, et s'il se détourne de ses voies, alors je lui pardonnerai. Donc je changerai d'avis, je le guérirai. Voilà. Donc, des exhortations fortes de la parole pour qui nous invite à prier. On peut citer l'exemple du Seigneur. J'aurais dû peut-être commencer par cette motivation. Celui qui contemple le Seigneur dans les évangiles ne peut pas s'en sortir sans avoir le texte ne le souligne pas, c'est quelques versets qui passent, mais quand on regarde de près, combien de temps il passe dans la prière. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier, juste avant de choisir ses disciples. On voit que la prière occupait une place primordiale, une place de choix, une place importante dans la vie du Seigneur. S'il y a peut-être quelqu'un qui connaissait la volonté de Dieu, qui n'en avait pas besoin de reparler ou de connaître, c'était peut-être le Seigneur, mais non, c'est une question de relation. Et il passait du temps dans la prière. La prière était donc une habitude chez lui, une nécessité, et on a tous en mémoire le temps juste avant Golgotha, le temps à Gethsemane. Alors Jésus s'en vient avec eux en un lieu appelé Gethsemane et dit aux disciples, asseyez-vous ici jusqu'à ce que mon étant allé. J'ai prié là. Et va prier plusieurs fois, la même prière 3 fois. Donc l'exemple du Seigneur et aussi des apôtres et aussi des hommes, des serviteurs de Dieu nous incite à rechercher, à, à grandir dans la prière. Pourquoi prier? Quatrième raison, c'est le texte de Éphésiens 6 qui nous rappelle que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je n'ai pas écouté ce que vous avez la conférence de lundi dernier, mais je pense que voilà, l'ennemi, tout le monde est convaincu qu'il est en activité et qu'il ne lâche pas. Et on a aussi ce passage de Luc 22 où le Seigneur dit, donc avant le moment où il va aller à la croix, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Donc la prière est le moyen pour lutter, pour mener ce combat spirituel. C'est le moyen donné pour rester éveillé, pour ne pas dormir. Le Seigneur dit à ses disciples, veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.
C'est le moyen donné pour résister aux artifices de l'ennemi, comme on le voit dans le texte de Éphésiens 6. Et c'est le moyen donné aussi pour résister, mener le combat, pour être victorieux. Et là, je vois euh, deux exemples, en tout cas un premier qui est très encourageant, c'est qu'au fait, c'est la même chose que fait le Seigneur. C'est-à-dire que pour lutter contre notre accusateur, il intercède pour nous. On l'a dans Romains 8. Dans Romains 8, verset 33, il est dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il a ressuscité à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On peut penser aussi à cet exemple de Moïse sur la montagne pendant la bataille contre Amalek. Moïse est donc sur la montagne, la bataille se fait dans la vallée et la bataille a été gagnée dans la prière. Lorsque les bras de Moïse étaient baissés, le peuple n'avait pas le dessus, Amalek avait le dessus. Lorsque Moïse avait les bras levés, le peuple avait le dessus. La bataille était d'abord menée dans la prière. Donc, nous sommes engagés dans un combat spirituel et l'ennemi n'est pas, je dis paresseux. Il est très actif, très subtil. Euh, on peut se rappeler des accusations contre Job. Donc, on doit rester vigilant et veiller, être sur nos gardes. Et ça, c'est près de notre Dieu dans la prière qu'on peut le faire. Donc, quatre raisons, je pense qu'il y en a beaucoup plus. En tout cas, ça se rejoint. Et une fois qu'on les a passées, bah, je me suis dit, mais pourquoi je ne prie pas plus? Pourquoi je néglige la prière? Quels sont les obstacles? Et chacun peut peut-être faire son examen. Bon, peut-être que je dis ça, mais peut-être que vous êtes déjà. Il n'y a pas de souci pour vous sur le sujet. Et en regardant, en tout cas, moi, je peux témoigner que ce qui est difficile des fois, c'est ce qui est un peu dommage, c'est que quand tout va bien, ben, je prie moins. Je ne sais pas pourquoi, mais quand tout va bien, on a, bon, peut-être, je ne crois pas que je sois le seul. Quand tout va bien, on éprouve moins ce besoin de faire confiance. On a besoin des preuves, des fois, pour réaliser qu'on a besoin de Dieu. C'est dommage. C'est dommage. En tout cas, ma difficulté, des fois, c'est lorsque tout va bien. C'est pas lorsque tout va mal. Bien sûr, lorsqu'on est pris par un péché particulier, c'est plus difficile. La communication, la communion avec Dieu est faussée. Donc, pourquoi on arrive des fois à négliger la prière? Comment prier? J'ai 7 points. Euh, on pourrait commencer par lire la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples, le modèle, dans Matthieu 6, hein, on l'a aussi ailleurs. Je ne vais pas le lire, vous le connaissez. Euh, je relève juste 7 points que je parcourais rapidement. Le premier, c'est selon la volonté de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Prier selon sa volonté que nous connaissons dans la parole, qui nous a révélé dans la parole. Il nous faut que nous soyons alignés sur cette volonté. L'apôtre Jacques nous dit donc, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. C'est-à-dire que ma demande est orientée non pas sur ce que Dieu me
révèle, de ce qu'il veut, mais sur moi-même, sur ce qui m'intéresse, ce qui m'attire, eh bien, c'est pas une bonne prière. C'est subtil. Je sais pas comment. Moi, je partage quelques témoignages, non pas. C'est pour rendre la chose un petit peu, de donner un peu de chair à ce que je les points. Et c'est pas plus pour parler de moi, mais je connais pas d'autres. Voilà, c'est pour partager aussi. Et je dis que c'est subtil parce que je faisais une prière intéressante, je trouvais pour moi. Je ne vais pas vous la dire. En gros, je demande au Seigneur de permettre quelque chose dans ma vie pour que je puisse passer plus de temps pour le servir. On va dire comme ça. J'ai mis beaucoup, je crois que j'ai mis 5 ans à prier cette prière. Je pense que Dieu a été finalement fatigué. Et un beau jour, il a dû me dire, Élie, elle n'est pas juste ta prière. Ton cœur est double. Il faut que tu lâches ce que tu me demandes. Ce que tu me demandes a l'air plus important que le service pour lui, des choses qui paraissaient spirituelles. Et nous, des fois, on se rend pas compte, on peut avoir le cœur double. Euh, et et on n'est pas forcément nous-mêmes conscients de ces passions qui combattent dans nos membres. On a besoin de l'Esprit Saint pour nous éclairer. On verra ce point un peu plus tard. Donc, on ne reçoit pas parce que on court après des passions. Peut-être le mot nous paraît fort ici, mais la parole a des mots forts. Le mot adultère, par exemple, désigne un peu ce cœur qui ne sait pas où il n'est pas fidèle à Dieu. Bon, je digresse un peu, mais c'est des choses spirituellement qui sont importantes. Nous sommes ainsi assurés, donc si nous demandons selon la volonté de Dieu, nous sommes ainsi assurés que la chose demandée nous sera accordée. Et le Seigneur insiste, le dit dans Jean 15, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc voilà deux remarques sur prier selon sa volonté. Sa volonté qui est révélée dans la parole, la volonté, euh, elle est claire, elle est générale. Il y a plein de choses. Si je veux avoir plus de sagesse, c'est déjà, je suis sûr que Dieu va me le demander, me le donner, puisque c'est sa volonté. En revanche, pour un cas bien spécifique, peut-être que là, j'ai pas voilà, rien d'écrit de particulier dans la parole, de manière spécifique. Est-ce que je dois changer de travail? Euh, C'est pas écrit, il n'y a pas de révélation particulière là-dessus. Donc, je peux terminer ma prière aussi en disant, si c'est ta volonté, je ne sais pas, là, j'ai une recherche à faire. Mais sur tout ce qui est déjà clairement dit, pour- voilà, la chose est, euh, Dieu l'accordera, c'est selon sa volonté. Prier avec foi. Bien sûr, on est obligé de prier avec foi, c'est indispensable, puisqu'on ne peut pas s'approcher de Dieu sans la foi. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Jésus leur dit, Marc 11, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est intéressant, je vais faire deux remarques. Deux remarques. Prier avec foi ne consiste pas à forcer la main de Dieu. C'est-à-dire que je répète jusqu'à ce que Dieu fasse. Il me semble que c'est pas ça. Si je suis selon ça, je prie selon sa volonté, il est déjà promis que la prière sera exaucée. Il me semble que prier avec foi, c'est prier avec confiance et aussi c'est cette
il me semble que c'est un résultat, moi je l'exprime comme ça, un résultat de la communion avec Dieu. La foi, la confiance est fortifiée dans cette relation avec Dieu. Et l'Esprit Saint nous le communique. Il sait que là, oui, c'est ma volonté, je vais répondre à ça. Euh, Là, j'avais 18 ans, c'était la première réponse, c'était une grande réponse que le Seigneur m'a accordée pour fortifier ma foi. Je vais faire un voyage. Comme vous savez, j'ai ma famille, mes parents n'étaient pas en France, donc je suis en France pour mes études. Et il fallait que je puisse faire un voyage, je n'avais pas l'argent. Et donc j'ai prié en début d'année, Seigneur, permets que l'été qui va suivre, je puisse les visiter. Mais je n'avais pas l'argent. Mais j'avais reçu que j'aurais l'argent. Donc j'avais calculé moi-même, fait plein de mes petits calculs, je vais faire ci, je vais faire ça. Ben, Dieu n'a pas du tout pris tous mes plans pour réaliser cette prière. Mais c'est bizarre, j'étais persuadé que j'aurais l'argent pour faire ce voyage-là. Sur d'autres sujets, je n'avais pas eu cette conviction. Mais là, Dieu m'avait donné la conviction. C'est pour ça que je dis, c'est pas forcer la main, c'est Dieu qui nous communique aussi. Et bah, on se saisit, notre foi se saisit de ce que Dieu nous révèle, de ce que Dieu nous dit, de ce que Dieu nous montre. Et on fait confiance. Une fois qu'il nous l'a révélé, on doit voilà, faire confiance à ce qu'il nous a dit. Donc, prier avec foi. Prier, donc, la foi va nous conduire à la persévérance dans la prière qui nous permet d'attendre jusqu'à ce que le Seigneur donne ce qu'il a promis. Prier avec une conscience libérée. Ça, je pense, c'est un point très, très important. Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Cependant, Dieu m'a écouté. Il a fait attention à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a point rejeté ma prière, ni retiré d'avec moi sa bonté. Prier avec une conscience libérée, c'est lorsqu'on vient à Dieu, il est important de confesser nos péchés. C'est cette conscience qui ne s'accuse pas parce qu'il y a un truc qu'on cache, qu'on sait pertinemment que ça ne va pas et qu'on ne veut pas révéler, on ne veut pas ouvrir notre cœur. Donc là, la conscience. C'est pour ça que je l'exprime comme ça. Donc, il est nécessaire de confesser ses péchés. Et dans la prière de Matthieu 6, le Seigneur dit, pardonne nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sinon, la liberté, il n'y a pas de liberté devant le Père. Et le Saint-Esprit, des fois, met aussi le projecteur sur quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Et là, il faut qu'on confesse ce point-là. Mais le deuxième qui est très important, c'est de pardonner. Combien le manque de pardon a tout bloqué, en fait. Et le Seigneur lit les deux. Pardonnez aux hommes. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera, vous serez libérés. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc, c'est c'est un point à ne pas négliger. Et souvent, on peut peut-être penser que, voilà, on va mettre le couvercle là-dessus et on va passer à autre chose. Non. Notre Père voit, qui est dans le secret, il voit tout. Pardonnez nos péchés, pardonnez aux autres, confessez ses péchés.
Quatrième, prier avec humilité, c'est lié, je pense, à l'autre, mais être dans une position humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a un verset aussi dans Ecclésiaste qui dit, bah, tu es devant Dieu. Pas trop de paroles, reste. Voilà. Donc, on réalise qu'on est devant Dieu. On réalise qui on est, tout petit. Ah, le publicain, il se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Et se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Messieurs, je vous le dis, voilà, la conscience qui est libérée, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Priez avec un cœur sincère, sans hypocrisie. J'aimerais faire une remarque ici. Il me semble que, alors c'est un point que je n'aborde pas du tout, mais auquel j'ai peu réfléchi en préparant, c'est la cohérence globale lorsqu'on se tient devant Dieu. Il me semble qu'il est intéressant aussi de voir les aspects corporels. Et tout est lié, les aspects. Comment tu te tiens devant Dieu? Moi, je ne sais pas comment vous, mais personnellement, quand je rentre dans ma chambre et que j'ai du mal à ne pas être à genoux, en fait. Et ça va dépendre du type de prière. Mais il y a nos émotions, tout ça est lié, en fait. Il y a une cohérence globale que je pense que Dieu regarde. L'état du cœur, les paroles qui vont avec, et tous ces aspects sont importants, avec humilité. Priez avec action de grâce, toujours dans un état de cœur reconnaissant. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Persévérez dans la prière, veillez en elle, avec des actions de grâce. N'oublions pas d'être reconnaissants. Pas comme ces 10 lépreux qui ont été guéris et le Seigneur dit, où sont les 9 autres? Il n'y en a qu'un qui est revenu. Et je pense à ce verset du psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse, pas de souci. Je te délivrerai, pas de souci. Mais Dieu dit, et tu me glorifieras. Il y a eu qu'un lépreux qui est revenu pour donner gloire au Seigneur. Et tu me glorifieras. Dieu attend qu'on vienne avec un cœur reconnaissant. Et il me semble aussi qu'avec action de grâce, c'est aussi une description de ce caractère que doit avoir le chrétien, c'est d'être dans le contentement. Le contentement, c'est une source de gain, hein, dit l'apôtre, que la piété avec le contentement. Et Paul nous dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Oui, Dieu, je viens, j'ai ça, je te le... Mais je sais que ce que tu me donneras sera ce qui sera bien. Et voilà, je suis satisfait de ce que Dieu m'accorde aujourd'hui. Donne-nous le pain d'aujourd'hui et il me semble que, voilà, avec ce pain, Dieu nous le donne et on est satisfait d'avoir de quoi manger, de quoi vivre, l'essentiel, avec action de grâce. Je vais rajouter deux autres, prier par l'esprit. Prier par l'esprit, nous avons plusieurs textes qui nous disent de prier par l'esprit. Faites tout en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières. On l'a aussi dans Jude 20. Mais il me semble que c'est une synthèse de tout ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire prier sous la conduite du Saint-Esprit. Bien sûr, le Saint-Esprit nous fait rentrer dans la volonté de Dieu. Donc, c'est pour moi une synthèse de plusieurs points que l'on a vu. Le Saint-Esprit nous révèle un péché, nous pousse à confesser. Mais on peut rajouter aussi l'aide du Saint-Esprit. Donc là, ce n'est pas directement prier par l'Esprit, mais au fait, quand on est dans l'Esprit, voilà, il nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, on ne sait pas vraiment, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Prier par l'Esprit. Et un dernier comment, c'est prier en écoutant Dieu. On ne le trouve pas toujours dans les manuels, dans les livres.
euh, prier en écoutant. On a tendance à voir la prière simplement comme parler, mais il me semble que c'est important de savoir écouter. Psaume 5. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Considère ma méditation. Sois attentif à la voix de ma supplication, mon roi, mon Dieu, car c'est toi que je prie. Éternel, le matin, tu entendras ma voix. Le matin, je disposerai ma prière devant toi et j'attendrai. Et j'attendrai. Je vois dans cette expression d'attendre, le fait c'est j'attends, je veux voir ce que tu as à me dire. Je veux entendre ce que tu as à me dire. Je vous donne deux applications. Une première qui me semble concrète, physique. J'ai fait ma prière et je marque un temps de silence après avoir parlé. Je ne prends pas mes affaires et je m'en vais de suite et je referme la porte. Mais j'ai un temps de réflexion. Il me semble que c'est important d'avoir un moment de réflexion, de méditation. Et c'est pas une question de vide, hein. Méditation chrétienne, c'est une réflexion. C'est peut-être je vais lire un texte et dans ce texte, le Seigneur va me parler. Et c'est là la réponse. Un temps, un temps où Dieu peut me communiquer quelque chose. Lorsque je pense à cette expression, ce détail, le Seigneur a passé toute la nuit à prier Dieu avant de choisir donc les 12, toute la nuit. Ouais, elle n'a pas parlé pendant toute la nuit. Et ça fait beaucoup de temps de parole. Voilà. Et à parler, il y a eu un échange. Voilà. Donc, on a besoin de ce temps aussi de pause. Et il me semble que la pause n'est pas juste là, sur le temps, de les quelques, je ne sais pas combien de temps on va passer dans la prière, mais aussi l'attente, c'est une recherche de la réponse. Et effectivement, en fait, finalement, la prière, elle est vécue, elle est en continu. J'ai posé, j'ai demandé ou j'ai dit quelque chose. Bien sûr, là, je parle peut-être plus des demandes, mais je cherche. Et la voix du Seigneur est, bien qu'elle soit douce et subtile, quand on est vigilant, dans le bruit ambiant, on va très bien l'entendre. Et le Seigneur utilise tous les moyens possibles pour nous parler, même des incrédules, peuvent nous donner la réponse. En vrai, j'aimerais le répéter plusieurs fois pour qu'on soit sûr que c'est lui qui nous parle. Et vous l'avez expérimenté, je l'ai expérimenté. Et cette recherche, mais quel bonheur d'entendre le Dieu, le Père qui est dans les cieux, répondre à ma prière. Cherchez, vous trouverez. Voilà les 7 points que j'ai relevés. Et à cette question, des fois, on peut se dire, mais pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi je n'entends pas? Pourquoi je n'ai pas ma réponse? Et on doit le reconnaître, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours simple. Et on peut se poser des questions et voilà, je n'ai pas de réponse à donner. Et on peut se poser des questions. Bon, on a des indications. Alors, je ne réponds pas à la question de pourquoi Dieu ne répond pas parfois, mais j'aimerais conclure avec le point sur l'exaucement à la prière, avec l'expérience de Paul. Paul dit, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié, Seigneur, de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 3 fois, il a prié, il n'a pas, il a entendu cette réponse, il n'a pas eu. Je dis, Dieu est souverain, il reste souverain. Le temps, à quel moment il répond, par quelle solution, c'est dans ses mains. D'ailleurs, ces solutions sont souvent bien meilleures à celles qu'on a pu imaginer. Mais dans tous les cas, il me semble que venir lui
confier toute chose, euh, être dans cette relation. On apprend ce que le Seigneur déclare ici, on apprend sa grâce. On fait l'expérience de sa grâce. Derrière peut-être le terme grâce, il y a plusieurs aspects, plusieurs choses. Il me semble qu'à chaque fois, c'est pas ce qui est donné ou c'est pas la réponse qui est plus importante, c'est la personne en fait finalement de Dieu qu'on découvre. On découvre un autre aspect, on découvre quelque chose et notre foi est fortifiée. On voilà, notre confiance dans notre Père grandit. Peut-être des choses qu'on a lues, appris, je dis presque intellectuellement, on va le réaliser dans une expérience qu'on a vécue avec notre Père en Jésus. Et là, ça va prendre une autre saveur. Et voilà, c'est sa grâce qui nous suffit, qui nous comble. Et bien évidemment, on sent qu'on est bien faible. Mais quelle joie de pouvoir se confier en un Dieu tout-puissant. J'ai terminé. Merci beaucoup. Merci à toi, Elie. Je Je vais vais juste arrêter l'enregistrement.